Ça fait un moment qu'on voit des tonnes de gens sur internet qui affichent des chiffres exorbitants qui sont réalisés avec le dropshipping. Depuis 5-6 ans, il y a eu un paquet de controverses et on a pu entendre parler d'arnaque plus d'une fois. Vous vous êtes peut-être dit que c'était immoral, ou alors vous êtes peut-être dit que vous vouliez vous lancer dans ce type d'entreprise. Mais aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez soit probablement rien fait, soit que vous n'avez pas réussi dans le dropshipping, ni à obtenir la vie de rêve dont tous vos influenceurs en ligne vous font miroiter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'obtiendrez pas tout de suite cette vie de rêve que tous les influenceurs vous font miroiter. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Monte Cristo. Personnellement, je travaille dur pour essayer de réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Et sur cette chaîne, je vous partage tout ce que j'ai appris et les erreurs aussi que j'ai commises pour pas que vous ne les reproduisiez vous non plus. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 points très importants que vous devez absolument comprendre pour que vous puissiez réussir en dropshipping. Et restez bien jusqu'à la vidéo puisque j'aurai 2 ultimes conseils qui vont vous permettre de réussir au final en dropshipping. Donc le premier point de cette vidéo sera le problème des gros chiffres. En fait, on voit sur internet les gens qui affichent des millions. Ils disent qu'ils ont fait 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Bref, ils vous disent des millions. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait 1 million. Est-ce qu'on parle de bénéfices? Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Si vous ne savez pas ce que représentent ces termes, eh bien en tout cas, sachez que en général, si ils vous disent qu'ils font 1 million, c'est pas 1 million qui rentre dans leur poche. Quand vous faites du dropshipping, vous allez générer du chiffre d'affaires avec les ventes des produits ou des services ou de je ne sais quoi que vous allez vendre. Disons que vous allez vendre 10 patates à 10 euros, vous allez faire 100 euros de chiffre d'affaires. Donc sur internet, vous allez dire j'ai fait 100 euros. Sauf qu'au final, la patate, vous avez vendu 10 euros, mais la patate, vous l'avez pas eu gratuitement. Vous avez dû travailler, vous avez dû manger. Bref, la patate vous avez coûté quelque chose. Donc au final, peut-être qu'elle vous a coûté 8 euros et vous l'avez vendu 10 euros, donc vous avez gagné que 2 euros. Donc au final, sur vos 100 euros, vous avez que 20% de marge et vous n'avez gagné que 20 euros. Et donc tous ces gens qui sur internet vous disent qu'ils ont fait 1 million, 3 millions, au final, ok, ils ont fait 3 millions de chiffre d'affaires. Ça peut être bien, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, on sait pas. Mais au final, il faut que vous deviez comprendre que si vous voulez vous acheter la dernière Ferrari, vous vous dites je vais devoir faire 1 million. Bah non, en fait, puisque vous allez devoir faire en fait 10 millions pour pouvoir au final avoir 1 million de bénéfices et d'argent au final qui va rentrer dans votre poche. Et ça, c'est sans parler de toutes les taxes qui sont appliquées au final par les entreprises. Puisque c'est pas pour rien que tous ces influenceurs se retrouvent au final à Dubaï, c'est parce que à Dubaï et à bref, tous ces endroits, les paradis fiscaux, il y a beaucoup moins de taxes, voire pas du tout par rapport à la France ou à d'autres pays. Donc arrêtez de rêver de énormes chiffres et de penser que vous allez voler en jet privé demain matin, parce que ça va probablement pas arriver, hein, d'accord. Déjà le dropshipping c'est quelque chose d'assez compliqué, donc si vous pensez directement à faire des gros chiffres, ne réfléchissez pas à ça, réfléchissez juste au fait que vous allez commencer l'entrepreneuriat en faisant du dropshipping et que vous allez faire des chiffres. Pour l'instant c'est pas combien, peut-être que vous avez un objectif de faire 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, je sais pas. Le deuxième gros problème avec le dropshipping, c'est tout simplement le concept du business model. En fait, le principe du dropshipping, c'est de vendre des trucs qui ne nous appartiennent pas. On va vendre quelque chose qu'on n'a pas et en fait, une fois qu'on fait la vente, on va demander au fournisseur de directement livrer le client. Sauf que le problème de ce business model, c'est que, disons que moi, je vende des peluches pour enfants, roses, à quelqu'un, sauf que les peluches appartiennent au fournisseur, et bien si demain, vous voulez vous aussi vendre ces peluches, et bien vous pouvez le faire. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ce type d'entreprise est littéralement reproduit et que vous pouvez copier-coller vos concurrents. Et c'est un très gros problème, puisque comment est-ce que vous faites si du jour au lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec des peut-être meilleurs arguments marketing ou qui a une meilleure offre et qui va tout simplement vous voler toutes vos ventes du jour au lendemain. Et donc là où si vous aviez des produits que vous avez manufacturés vous-même, par exemple vous avez fait des peluches exclusives, voilà, qui sont uniques au monde, on peut vous reproduire beaucoup moins facilement. Dans le dropshipping, tout le monde peut reproduire, il n'y a aucune originalité, tout le monde peut, n'importe qui dans le monde entier, même en Inde, quelqu'un peut commencer à vendre le même produit que vous sur le même marché que vous. Et ça c'est quelque chose de très problématique. Et c'est pour ça que si vous voulez commencer en dropshipping, il faut que vous ayez des connaissances en marketing. Le cœur du dropshipping se situe dans le marketing et dans la façon dont vous allez vendre les produits que vous voulez. Certes, vous allez peut-être avoir le même produit qu'un concurrent, vous ne devez pas vendre ce produit de la même manière que lui. Vous allez peut-être faire vos publicités, votre site internet d'une manière différente. Dire par exemple, je sais pas, qu'un tel produit de soins de beauté, et ben lui il va dire qu'il soigne et juste il nettoie la peau et vous allez dire, je sais pas, il vous rend plus beau. Donc vous allez pouvoir avoir des angles marketing différents. Et le but du dropshipping c'est de trouver des angles marketing originaux à proposer à vos clients et faire en sorte que au final ils achètent vos produits. Donc le problème au final du dropshipping c'est que si vous vous lancez dans ce business là sans connaissance en marketing, ça va être assez compliqué pour vous de commencer. Donc je vous conseillerais plutôt
peut-être de vous renseigner un minimum sur le marketing et après de réussir à vendre des choses au final. Troisième point de cette vidéo qui rejoint le point précédent, c'est que en réalité le marketing et la communication, en fait ce sont des vrais métiers. Il y a vraiment des gens qui font des études pour ça et qui payent très cher, des gens qui payent des agences pour pouvoir faire du marketing et de la communication. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et si vous vous dites du jour au lendemain, je vais devenir marketeur d'une nouvelle entreprise de dropshipping ou voilà, je vais faire de la communication, ça va être compliqué pour vous. Donc évidemment que vous n'allez pas trouver d'école demain si vous êtes étudiant pour faire du dropshipping parce que ça n'existe pas. Mais ce que vous pouvez faire, comme j'ai dit dans le point précédent, c'est vous renseigner un maximum sur le marketing. Et si vous devenez un maître en marketing et un maître en communication, vous allez pouvoir au final vendre n'importe quoi. Et au final, grâce à ces connaissances en marketing, vous allez pouvoir peut-être commencer votre parcours entrepreneurial dans le dropshipping en vendant des choses qui ne vous appartiennent pas, qui viennent peut-être de Chine, de France, de je sais pas, bref. Vous allez commencer là-dedans, vous allez perfectionner vos capacités de marketing, vos capacités de copywriting. Donc au final, vous allez pouvoir emmagasiner toutes ces connaissances que vous avez faites et pouvoir les appliquer dans un business autre que le dropshipping, puisque comme je l'ai dit, c'est un business model qui est réplicable. Donc une fois que vous avez appris des tonnes de choses en marketing grâce au dropshipping, eh bien lancez quelque chose d'autre qui lui va être un petit peu plus concret, quoi, quelque chose de plus véritable, quoi, quelque chose de vraiment à vous. Et grâce à ces connaissances-là, eh bien forcément votre entreprise va fonctionner. Déjà vous allez savoir quel type de produit peut fonctionner, sous quel angle il va falloir le vendre. Bref, vous allez avoir tellement de connaissances que franchement ça va pas être du gâteau, mais en tout cas vous allez vous faciliter grandement la tâche par rapport à si vous aviez commencé de base sans avoir aucune connaissance en marketing. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si vous voulez des conseils et parler avec moi et plusieurs autres personnes à propos d'entreprise, de dropshipping ou de n'importe quelle question. Vous pouvez me le poser, le lien est dans la description et j'espère vous y retrouver très prochainement. Sans plus tarder, on arrive au point 4 de cette vidéo, c'est de regarder ce que les influenceurs font à l'heure actuelle. Donc si vous regardez tous les influenceurs qui vous disent de faire du dropshipping, bien vous réaliserez que ces gens en général ne font eux-mêmes plus de dropshipping. Donc il y a une raison pour ça, c'est que ce business model est sympathique, comme j'ai dit, mais au final, à long terme, c'est pas un type d'entreprise qu'on peut avoir à long terme. Donc, si on regarde ce que les influenceurs en dropshipping font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des formations, ils font des émissions, ils font des je sais pas quoi, mais en tout cas, ils ne font plus de dropshipping. Et donc, il y a un dicton qui dit faites ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce que vous feriez du dropshipping sachant que eux-mêmes ne font plus de dropshipping? Bref, je vous laisse avoir votre propre réflexion sur ça, mais en tout cas, le dropshipping est intéressant pour les débutants. Cependant, ce que vous devez comprendre, c'est que à long terme, vous allez devoir arrêter le dropshipping pour commencer quelque chose d'autre. Ces gens-là aujourd'hui vendent des formations dropshipping ou autres, bref, qui leur apportent aujourd'hui beaucoup plus d'argent. Donc, est-ce que vous voulez vendre des formations? Est-ce qu'il faut vendre des formations? Ça dépend des gens. Si vous voulez vendre des formations, vous vendez des formations, mais en tout cas, ce qui est très important de retenir, c'est qu'il faut toujours avoir un esprit critique sur les gens que vous regardez. Peut-être que le mec vous dit qu'il faut absolument faire ça, mais si lui-même, son conseil n'est pas ouf, voilà. Moi, aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je vous partage ce que j'ai appris et les erreurs que j'ai commises. Je dis pas que j'ai la science infuse, je veux juste vous partager ce que j'ai appris et les erreurs que j'ai commises pour pas que vous ne les reproduisiez. Si vous regardez des influenceurs francophones, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se fait à l'international, parce que il y a plein d'autres personnes qui font du dropshipping aux États-Unis ou ailleurs, qui eux aussi font du dropshipping dans leur pays ou dans le monde entier et ont aussi peut-être des choses à vous apporter. Bref, ne restez pas focalisé sur une seule personne qui va vous donner des conseils, mais essayez de récolter des conseils de plein de personnes différentes et au final d'avoir une synthèse de tous ces conseils, de pouvoir et essayer ces trucs pour voir ce qui marche vraiment, parce que de toute façon, de toute manière, l'entrepreneuriat c'est des essais, des erreurs et ainsi de suite, quoi. On fait que d'essayer des trucs pour voir si ça marche, si ça marche pas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça serait vraiment super sympa. Et sans plus tarder, on va arriver aux conseils bonus qui selon moi vont vraiment vous permettre de réussir dans le dropshipping. Donc premier conseil, si vous êtes un débutant en dropshipping et que vous êtes complètement un débutant dans l'entrepreneuriat, c'est de commencer à vendre des produits que vous connaissez, des produits qui font partie d'une de vos passions. Comme j'ai dit précédemment, c'est très important de connaître le marketing et la communication. Et si vous commencez à vendre des choses que vous ne connaissez absolument pas, comme je sais pas, si vous êtes un mec et que vous essayez de vendre des produits de beauté, donc vous ne connaissez absolument rien, ça va être assez compliqué parce que vous savez pas comment l'utiliser, comment les gens les utilisent, qu'est-ce que les gens recherchent dans les produits de beauté. Ça va être beaucoup plus facile pour vous si vous êtes, je sais pas, fan de montres, de vendre des montres, puisque vous-même vous savez ce que
que vous recherchez dans les montres, quel prix vous intéresse. Bref, vous allez avoir beaucoup plus de connaissances et commencer à réaliser vos premières campagnes de communication, campagne marketing va être beaucoup plus facile et beaucoup plus cohérente puisque vous allez être dans quelque chose que vous connaissez déjà. Et même pour vous, si vous vendez quelque chose dont vous vous en fichez, ça va être beaucoup plus facile de vous investir vraiment dans ce que vous allez faire. Donc réfléchissez à vos passions, à ce que vous aimez dans la vie, essayez de trouver quelque chose que vous pouvez vendre à partir de cette passion. Comme j'ai dit, si vous pouvez aimer les montres, vous pouvez aimer, je sais pas, les peluches. Si vous commencez par réfléchir à vendre quelque chose qui fait partie de votre passion, vous allez voir que le processus au final va être beaucoup plus facile et vous allez vous impliquer beaucoup plus facilement en fait. Deuxième conseil bonus, sachez que quand on fait du dropshipping et en général dans l'entrepreneuriat, au début vous allez perdre de l'argent. Dans toutes les entreprises, qu'est-ce que font les investisseurs? Ils investissent de l'argent, ils perdent de l'argent. Qu'est-ce que font les gens qui commencent des entreprises? Ils font des prêts, ils perdent de l'argent. Quand on commence un business, on perd systématiquement de l'argent. Pour commencer le business, il faut faire des dépenses. Il y a des dépenses qu'on va au final après récupérer parce que l'entreprise va tourner. Mais au début, il faut que vous preniez conscience du fait que vous alliez perdre de l'argent. Certes, en dropshipping, le coût d'entrée, donc l'argent que vous allez devoir mettre dans l'entreprise est très très faible par rapport à d'autres business models puisque vous n'avez pas de stock, vous avez juste un site internet et vos connaissances sur vous, surtout si vous êtes indépendant, vous n'avez pas d'employé, vous avez rien, vous êtes juste vous. Donc vous avez très peu de dépenses à faire. Mais sachez que vous avez quand même des dépenses à réaliser. Si vous allez devoir faire vos premières campagnes publicitaires, vous allez dépenser de l'argent. Au final, en commençant, vous allez commencer, je sais pas, à dépenser 100 €, faire vos premières publicités en ligne. Vous allez voir que vos publicités marchent pas, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre 100 €, et puis le prochain jour, vous allez essayer d'autres pubs, d'autres cibles, d'autres machins, d'autres produits, bref, au final, vous allez peut-être perdre beaucoup d'argent au début, jusqu'à temps de trouver un produit qui, au final, va vraiment fonctionner pour vous. Mais le problème, c'est que avant d'avoir réussi finalement à vendre des choses et à vraiment générer du profit, vous allez avant devoir dépenser pas mal d'argent, réussir à apprendre et à savoir ce que vous allez faire. Donc au final, c'est pas de l'argent complètement jeté par les fenêtres, puisqu'au final, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre comment faire vos publicités, quels produits il faut faire, quel site internet est-ce que vous devez faire sur Shopify, je sais pas, bref, vous allez apprendre terriblement beaucoup de choses. En fait, c'est une sorte d'investissement que vous faites dans vos propres compétences, que vous allez pouvoir réutiliser après par la suite. Vous allez pas oublier, enfin j'espère que vous n'allez pas oublier tout ce que vous avez appris. Bref, soyez conscient que vous allez au début perdre de l'argent. Mais ne voyez pas ça comme une perte d'argent sèche, mais plutôt comme un investissement dans vous-même. Et si vous voulez finalement vous lancer en dropshipping, sachez que j'ai une vidéo qui vous explique comment est-ce que vous allez pouvoir vous lancer grâce à une stratégie qui va vous permettre au final de générer 100 € par jour, 1000 € par jour. Le lien est juste ici et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!